Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on se penche sur la OnePlus Pad 2. Ah oui, la nouvelle tablette OnePlus. Exactement. Elle arrive avec une promesse assez claire, hein. Appliquer la recette du flagship killer, mais cette fois au monde des tablettes. C'est ça, l'idée c'est de secouer un peu le marché. Proposer une puissance de feu, on parle de la puce Snapdragon 8 Gen 3. La meilleure, quasiment. Voilà, normalement c'est réservé au très haut de gamme, mais là on serait sur un tarif de milieu de gamme, annoncé à 549 €. Donc, on va décortiquer ça. On a une revue technique assez complète sous la main. Tout à fait. L'objectif, c'est de voir si le pari est réussi. Est-ce qu'on a vraiment une expérience premium pour moins cher ou, où sont les compromis, quoi? C'est la grande question, il y en a forcément. Allons-y. Commençons par l'extérieur, le design, l'ergonomie. Ça donne quoi? Alors, on a un châssis en aluminium, couleur Nimbus Grey. C'est plus sobre que le vert du premier modèle. Ça fait qualitatif, solide. D'accord. Par contre, petit bémol, elle a pris un peu de poids. 584 grammes. Ah oui, c'est pas léger. Non, c'est plus lourd qu'une Galaxy Tab S9 ou un iPad Air par exemple. Bon, c'est peut-être le prix pour un écran plus grand, un meilleur refroidissement. Possible. Et à tenir, ça va quand même. Oui, les bords sont un peu incurvés, ça aide à la prise en main, malgré le poids. Mais c'est vrai que on sent les économies sur certaines finitions. C'est-à-dire? Pas de lecteur d'empreintes digitales. Hein? Pas de certification IP non plus, donc attention à l'eau et la poussière. Et puis, pas de prise casque, pas de port micro SD pour étendre la mémoire. Des absences qui peuvent compter pour certains utilisateurs. Mais il y a du mieux ailleurs. Oui, quand même, on passe à 6 haut-parleurs, ça c'est bien pour le son, et le port USB-C est en 3.2 Gen 1, donc plus rapide pour les transferts. Bon, et l'écran alors? C'est souvent crucial sur une tablette. Compromis ou point fort? C'est un choix stratégique, je dirais. C'est une grande dalle IPS LCD de 12,1 pouces, très belle résolution de 3K. Mais pas d'OLED. Non, pas d'OLED. Donc les noirs seront moins profonds, les contrastes moins infinis, quoi. Mais là où il marque des points, c'est la luminosité. Ah oui, Annoncé à 900 nits, mesuré autour de 786 nits. C'est vraiment très lumineux, super utile si on l'utilise dehors. d'accord. Et ce taux de rafraîchissement à 144 Hz, c'est impressionnant sur le papier, mais est-ce que ça sert vraiment au quotidien si c'est limité à certaines applis? Pour l'instant, c'est vrai, le potentiel n'est pas exploité partout. Mais ça donne une fluidité vraiment top dans l'interface et certains jeux. C'est plus que ce que proposent les concurrents directs comme l'iPad Air ou la Tab S9. Et puis, il y a ce format 7.5. C'est assez particulier. C'est bien pour lire, pour le multitâche. Moins idéal pour regarder des films en 16.9, on aura des bandes noires. Ok, un choix orienté productivité peut-être. Passons au moteur interne, les performances. Snapdragon 8 Gen 3, là on est au sommet, non? Ah oui, là ça envoie du lourd. Surtout si on active le mode haute performance dans les réglages. D'accord. Les benchmarks le montrent, elles rivalisent, parfois même elles dépassent des tablettes bien plus chères, genre la Tab S9 Ultra. Impressionnant. Après, en usage normal, au quotidien, elle est un peu plus bridée, sans doute pour préserver la batterie, mais franchement, ça reste ultra fluide. Pour jouer, c'est top. Genshin Impact, par exemple, ça tourne sans problème. Et ce logiciel Open Canvas dont on entend parler, c'est quoi exactement l'avantage? Ah, ça c'est intéressant. C'est leur système de multitâche amélioré. Ça permet d'afficher jusqu'à 3 applications en même temps, de les redimensionner facilement. C'est jugé très intuitif apparemment. Donc ça pourrait vraiment faire de la tablette un outil de productivité plus sérieux? Oui, ça vise clairement ça. Transformer la tablette en quelque chose de plus polyvalent que juste pour consommer du contenu. Bon, toute cette puissance, cette luminosité, ça doit consommer. L'autonomie, avec la batterie de 9510 mAh, ça donne quoi? Les retours ont l'air un peu mitigés. C'est vrai, c'est un peu contrasté. Certains tests montrent une excellente autonomie en navigation web, plus de 10 heures, Plutôt bien. mais d'autres sont un peu déçus par le streaming vidéo, parfois moins de 5 heures. Ça dépend peut-être des applis, des réglages, mais il y a un atout majeur. Lequel? La charge rapide, SuperVOOC, 67 watts. Ah oui, OnePlus est fort là-dessus. Et comment? On récupère plus de 60% de batterie en 30 minutes, et le chargeur est fourni dans la boîte, ce qui n'est plus toujours le cas. C'est un vrai plus. Ça compense une autonomie peut-être inégale. Exactement, ça change vraiment l'usage au quotidien. Un petit mot sur les appareils photo et le système d'exploitation? Bon, les capteurs photo, 13 MP à l'arrière, 8 MP à l'avant. C'est fonctionnel, ça fait le job pour scanner un document, pour les appels vidéo. La caméra avant est bien placée pour le mode paysage.
Faut pas s'attendre à des miracles en photo pure. Classique pour une tablette, en somme. Voilà. Côté logiciel, c'est Oxygenos 14.1, basé sur Android 14. C'est propre, réactif, pas trop de fioritures. OnePlus promet 3 ans de mise à jour d'OS et 4 ans de sécurité. C'est solide. Des fonctions IA aussi, il me semble. Oui, c'est annoncé. Résumé de texte, lecture intelligente, aide à l'écriture. Pour l'instant, il y a surtout l'AI Eraser 2.0 pour retoucher les photos. Le reste arrivera sûrement. D'accord. Mais pour vraiment l'utiliser pour travailler, il faut souvent le stylet, le clavier, et là, ça coûte cher, non? Le stylo 2, il est annoncé à 99 €. Le clavier magnétique avec un grand trackpad mais pas de rétroéclairage, c'est 149 €. Ouch! Ça fait 250 € en plus? Exactement. Du coup, le pack complet productivité, il se rapproche sérieusement du prix des concurrents directs comme un iPad Air avec ses accessoires ou une Galaxy Tab S9. L'avantage prix de la tablette seule font pas mal. Donc, si on résume, la OnePlus Pad 2, c'est une bête de course niveau puissance, l'écran est super lumineux et fluide, la charge est ultra rapide, et le multitâche Open Canvas est prometteur. Oui, ce sont les gros points forts. Mais il faut accepter l'écran LCD et pas OLED, faire une croix sur le lecteur d'empreintes, l'étanchéité. Elle est un peu lourde et surtout les accessoires font grimper la note. C'est exactement ça. C'est un excellent choix si on cherche avant tout la puissance brute, si on est joueur ou si on veut un multitâche tactile vraiment poussé. Peut-être aussi si on est déjà dans l'écosystème OnePlus. Et moins pour qui alors? Moins pour ceux qui veulent absolument un écran OLED pour la justesse des couleurs en création, par exemple. Moins pour ceux qui tiennent absolument à la sécurité biométrique facile d'accès ou qui cherchent la tablette la plus légère possible. C'est une affaire de priorité. Le rapport performance-prix de la tablette seule reste quand même très agressif. Ah oui, sur la tablette nue à 549 €, si ce prix se confirme, c'est fort. OnePlus joue clairement la carte de la puissance et de l'innovation logicielle pour compenser les économies faites ailleurs sur le matériel. La question finale peut-être, c'est est-ce que l'écosystème Android sur tablette est vraiment prêt à exploiter toute cette puissance? C'est une excellente question. Est-ce que les applications sont suffisamment optimisées aujourd'hui pour que la majorité des utilisateurs ressentent vraiment le besoin de ce Snapdragon 8 Gen 3 au quotidien? Ou est-ce que ça reste un potentiel un peu théorique pour beaucoup? Une bonne réflexion à laisser à nos auditeurs. Voilà pour ce tour d'horizon de la OnePlus Pad 2. Merci de nous avoir écoutés. Merci.